T'arrives au Colorado, t'es numéro un, coup de théâtre. Patrick Roy s'emmène à Colorado. Comment est-ce qu'on réagit? Bon, en partant, je suis vraiment pas content. Parce que cette année-là, au Colorado, si on avait vraiment une bonne équipe, ça allait vraiment bien. Pour moi, personnellement, ça allait vraiment super bien. Je menais la ligue. Ça fait quoi quand on se dit on tire la plug, c'est fini? Ah, c'est fini. Je le savais, puis ça me tentait pas, mais je le faisais. Les pancartes Frogs go home. Il fallait voir que j'étais la seule fille dans la ligue, gardienne de but. Après les préliminaires, je pense qu'il y a bien des gens qui me voyaient plus sur le podium. Quel combat est le plus difficile? Celui dans le ring ou celui à l'extérieur du ring avec les commanditaires? Comment ça a été tes débuts dans la Ligue nationale? Il y avait quand même beaucoup de pression, là. Oui, pression, difficile. Pas une équipe gagnante en partant avec les Nordiques de Québec en 89. J'arrive là à 19 ans, c'est Michel Bergeron qui est l'instructeur. Puis, ça a été une année vraiment difficile là, pour les Nordiques. Je pense qu'on a ramassé une trentaine de points. C'est la pire année des Nordiques, puis tout ça. Plus grand nombre de défaites. C'est ça. Puis, mais il y a une affaire, je me souviens, par exemple, j'ai joué avec Guy Lafleur. C'est incroyable. Là. C'est un jeune de 19 ans qui arrive, puis t'as Guy Lafleur qui est à côté de toi dans le vestiaire. Tu joues avec Guy Lafleur, c'est vraiment incroyable. Mais ça a été un début de carrière quand même assez difficile. Côté statistique, j'ai jamais été un gars de statistique. Moi, je me rappelle mes 3 derniers games, j'ai donné 8 buts à chaque partie. Là. Fait que c'est assez. c'est assez ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout mentalement que ça a été difficile parce que là, à Noël, ils m'ont retourné junior, m'a replacé là-dedans. L'autre année après, tu te dis, ben, c'est sûr, certain, je vais commencer dans la Ligue nationale. M'envoie dans les mineurs. Fait que ça a été un cheminement quand même difficile, mais normal. Mais toi, quand tu as 19 ans, 20 ans, tu le comprends pas, c'est ça justement. Fait que ça a été difficile, mais passer à travers ça, rencontrer des bonnes personnes encore, rencontrer un bon psychologue sportif en Wayne Halliwell, qui est à Montréal, qui s'occupe des athlètes olympiques du Canada, quand j'ai été au championnat junior. Puis c'est bien vu à cette époque-là de voir un psychologue sportif? C'était pas aussi populaire que maintenant, mettons. C'était peut-être plus considéré comme tu avais des problèmes vraiment là. Mais en jouant pour l'équipe Canada Junior, que lui il était là, c'était plus accepté, mettons. Okay. C'était mieux vu. Puis lui, il m'a aidé énormément. Puis ensuite, quand j'ai commencé dans la ligne américaine, Daniel Bouchard, l'ancien gardien de but des Nordiques, qui était notre instructeur de gardien de but, lui m'a aidé énormément. Lui, il m'a replacé sa bonne track, comme qu'on pourrait dire. Puis, j'ai commencé à faire des up and down, comme qu'on dit, à être rappelé par les Nordiques, redescendu dans les mineurs. Puis, l'autre année après, mais là, j'ai tombé à temps plein avec les Nordiques. T'arrives au Colorado, t'es numéro un, coup de théâtre. Patrick Roy s'emmène à Colorado. Comment est-ce qu'on réagit? Bon, en partant, je suis vraiment pas content. Parce que cette année-là, au Colorado, si on avait vraiment une bonne équipe, ça allait vraiment bien. Pour moi, personnellement, ça allait vraiment super bien. Je menais la ligue pour le nombre de victoires, la moyenne, le pourcentage d'efficacité. J'étais le leader dans cette année-là dans la Ligue nationale. Si je me voyais déjà peut-être aller au match des étoiles. C'est toutes des petites choses que tout joueur rêve de faire un jour. Puis là, l'échange arrive, on est en plein milieu de la nuit, Jocelyn Thibault m'appelle, il dit Steph, parce qu'on s'en parlait souvent, les rumeurs, c'est circulé, pis tout ça, il dit c'est moi qui ai été échangé à Montréal, parce que c'était un de nous deux qui allait partir, fait que là, ça a fait comme, wow, ça a été un choc, là. Tout de suite après, peut-être une demi-heure après, Pierre Lacroix m'appelle, et il dit demain matin, 7h, je veux le voir dans mon bureau, fait que je vais voir Pierre Lacroix, commence à m'expliquer un petit peu, quand tu vas jouer avec le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, tu as une chance d'apprendre énormément en jouant avec lui. Nous autres, on veut te garder. Tu vas avoir une chance de peut-être gagner la Coupe Stanley cette année, mais la décision te revient. Si tu veux être échangé, on va t'échanger, il n'y a pas de problème. Si tu veux rester, on va être super content. Fait que j'ai dit, gars, non, c'est beau. J'ai décidé de rester là quand même au Colorado. Au début, c'était spécial quand même parce que pour moi, en ayant joué pour les Nordiques, lui avec le Canadien, deux ont été des rivaux. Je l'aimais pas, Patrick Roy. Okay. Fait que puis c'est normal. Puis la rivalité était tellement grande entre les deux équipes. Fait que ça a pris un certain temps avant que je puisse profiter vraiment de Patrick Roy. Puis de ses conseils et tout ça. Puis la journée que j'ai dit bon, mais gars,
let's go, on avance avec ça. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est de rester là. J'ai appris beaucoup de Patrick. J'ai eu la chance de gagner la Coupe Stanley. Fait que, mais après ça, quand la saison est terminée, au party de fin d'année, là, j'ai rencontré Pierre. Puis je lui ai dit, bon, mais Pierre, merci beaucoup. Sérieusement, ça a été vraiment une année vraiment incroyable. Mais là, pour moi, c'est le temps de partir. Je ne veux pas être numéro 2 toute ma carrière. 2 ans plus tard, tu rencontres Serge Savard et il dit on te voulait dans l'équipe et c'est pas Jocelyn Thibault à l'époque. Est-ce qu'on repense à tout ça? Comment la carrière aurait changé? Souvent. Je me fais poser souvent la question. Puis, mais c'est une question qu'on ne pourra jamais avoir de réponse. Il n'y a pas personne qui peut dire comment que j'aurais pu réagir là-bas à Montréal. Puis la personne qui se faisait échanger contre Patrick, c'était quasiment la pire affaire, là. Parce que arrivé à Montréal, après Patrick Roy, tout le monde dit bon, mais il faut qu'il soit aussi bon que Patrick, là. Mais c'est dur d'être aussi bon que Patrick. Un gros défi, mettons. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que ça n'a pas été facile pour Jocelyn. Pour lui, pour sa famille, ça n'a vraiment pas été facile. Fait que si ça aurait été moi qui aurait été, est-ce que ça aurait été plus facile? Est-ce que j'aurais eu du succès? J'ai aucune idée. En voyant comment ce qui se passait avec Jocelyn Thibault, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit c'est peut-être une bonne chose que je sois pas à Montréal? Absolument, absolument. Mais d'un autre côté, tu dis j'aurais aimé ça jouer pour le Canadien de Montréal aussi, par exemple. Fait que après ça, tu réalises, bon ben gars, j'ai fait un sacrifice d'1 an, puis après ça, j'ai été échangé à Los Angeles, puis j'ai pu devenir gardien de but numéro 1 à Los Angeles. Malheureusement, il y a eu beaucoup de blessures, mais c'est pas grave, je suis content de la suite des choses après. Lorsqu'on arrive à Los Angeles, dans quel état d'esprit que tu étais? Dans un très bon état d'esprit. Je suis arrivé là avec plein de confiance. C'est une équipe qui était un petit peu en reconstruction, mais je suis arrivé là, puis dans ma tête, c'est comme, OK, let's go, on va rebâtir cette équipe-là. C'est l'après Wayne Gretzky aussi. C'est l'après Wayne Gretzky. Je me suis dit, gars, je l'ai vécu avec les Nordiques. Ensuite, on a déménagé au Colorado, mais c'était quand même la même équipe. Fait que je me suis dit, gars, on va refaire la même affaire à Los Angeles. Puis c'est avec cet état d'esprit-là que je suis arrivé là. J'avais Larry Robinson comme instructeur là-bas. Puis ça a été vraiment des belles années là-bas. Là. Oui, ça n'a pas été facile les premières années. On n'a pas eu de succès comme je l'aurais souhaité. Hein. Mais c'est pas grave, ça a été de bons moments. Est-ce qu'un joueur trouve son plaisir malgré la défaite? Est-ce qu'il y a des moments qui des réjouissances quand même malgré tout? Ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'aller te chercher de certaines petites récompenses. C'est là que ça devient important de te fixer des buts à court, à moyen puis à long terme. Puis parce que sinon, si tu regardes seulement, comme moi j'appelle ça le big picture, là, c'est la grosse image, tu seras pas heureux. Parce que tu n'auras jamais de récompense, tu n'auras jamais comme dire hey, c'est beau, tu as fait une bonne job, quelque chose de même. Fait que c'est là que ça devient important de te fixer de petits buts. Fait que je me fixais de petits buts à court terme, à moyen terme, long terme. Puis c'est de même que moi je pense que tu avances, puis tu réussis à rester heureux, même si tu rends des saisons plus difficiles. Tu as quand même joué les Canadiens, oui. 2 matchs. Je m'amuse à dire, j'étais assis sur le banc pour eux autres. C'est comment s'en venir à Montréal? Parce que quand ça fait drôle à tabarouette. C'est la première fois que tu as mis le chandail. Le chandail, là, la première pratique, c'est correct, c'est un chandail de pratique. Premier match que j'ai mis le chandail, on jouait en Floride. Puis, est-ce que tu gardais les buts ce match-là? Non. C'est José Théodore, un gardien de but numéro 1. Puis, l'autre gardien de but numéro 2 était blessé. Fait qu'ils ont venu me chercher à la fin de l'année. Puis, la première fois que j'ai mis le chandail, ça a fait comme wow, c'est d'un côté, je les ai haïs pendant 6 ans de temps. Mais d'un autre côté, crime, c'est le Canadien de Montréal quand même. Là. C'est la fierté de tous les Québécois, puis tout ça, puis l'histoire qu'il y en a rien de tout ça. Fait que c'était comme un mixed feeling un peu là, que j'avais. Mais j'étais fier quand même là, de porter le chandail du Canadien. Là. Est-ce que les gens se rappellent que tu as joué pour les Canadiens 2 matchs? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a le monde qui dit hey, t'as fini ta carrière à Los Angeles? Je dis non, fini ma carrière avec le Canadien de Montréal. T'as joué avec les Canadiens? Je dis, ouais, j'ai joué avec C'est là que la joke revient. Ben, j'ai pas vraiment joué, j'étais assis sur le banc, puis tout ça. Mais j'ai vécu des bons moments. On a fait les séries cette année-là. Puis, on s'est rendu en 2e ronde. C'est l'année que la Caroline nous a battus. On menait 2-0 dans la série, puis on a gagné la Coupe Stanley. Puis moi, je vivais comme à l'hôtel.
dans le centre-ville de Montréal, puis de marcher, me rendre à l'aréna, où tout simplement j'allais marcher, puis j'avais pas rien d'autre à faire, puis de parler avec les fans, puis tout ça, puis les partisans, c'était vraiment incroyable. Là. Ça a été un feeling. J'ai pas été là longtemps. J'aurais aimé ça vivre ça à plus long terme. J'ai pas eu la chance, mais le petit moment que j'ai vécu, c'est un petit moment que je vais toujours me souvenir. Pardon. Quand tu t'en venais ici, tu avais des problèmes de genoux, parce que c'est un peu regrettable. Comment toi, tu voyais ça? Tu t'en venais ici, mais tu savais que tu n'étais pas à 100%. Ben, j'étais quand même... Oui, j'avais des problèmes de genoux, mais j'étais quand même de performer quand même. Mais je savais que j'étais rendu où dans ma carrière. Puis, j'étais prêt à assumer ce rôle-là comme gardien de but numéro 2, puis de jouer en arrière de José Théodore. Malheureusement, il n'y a pas eu d'offre qui est arrivée là de la part du Canadien. Puis pour les autres équipes de la Ligue nationale, j'avais des offres pour aller faire des camps d'entraînement, mais sans aucune garantie. Puis ça m'intéressait pas. Pourquoi? Je voulais pas faire vivre ça à ma famille, de partir pendant un certain temps au camp d'entraînement. Là, eux autres, mes filles, là, à l'école. Bon, commencer l'école ici, les transférer après, ou bien eux autres passent une année au complet ici, moi une année à l'extérieur. Ça, j'étais vraiment pas prêt à vivre ça. Ça me prenait quelque chose de garanti. Ça a passé proche à Columbus. C'est soit qu'ils choisissaient un vétéran avec une recrue ou 2 recrues. Ils ont décidé d'y aller avec 2 recrues. Fait que j'aurais aimé ça pouvoir essayer de dire que c'est moi qui décide quand est-ce que ça arrête. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Merci.